mes amours, je prends ce moment pour vous parler concernant votre santé. Et surtout, du fait que la médecine traditionnelle ne va pas forcément voir tout ce que je vais vous dire, ou même s'il voit dans une analyse de sang, ne va pas forcément reconnaître. Le Québec va être de plus en plus infesté, il n'y a pas d'autre mot, par le Lyme disease, la maladie du Lyme, je crois on dit. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Évitez d'être trop pendant longtemps dans la nature. Si vous vous sentez piqué, il faut faire les démarches rapidement. Vous êtes des personnes simples, mais parfois un peu trop simples, entre guillemets. Il y a peut-être d'autres mots pour cela. Pourquoi je dis cela? Parce que je crois que vous n'avez pas trop de notion de ce qu'est votre santé. Et je dirais même que les premières années où je venais au Québec, il y avait des situations d'hygiène que j'espère a beaucoup changé depuis chez vous. Nevertheless, néanmoins, il est extrêmement important que vous sachiez qu'il y aura toutes sortes de situations qui seraient vers le Québec. La terre du Québec même est une terre très spéciale. C'est presque une étoile, si je peux dire. Et plus vous avez quelque chose de magnifique, plus vous avez de responsabilités aussi. Je vous demande donc de vraiment vous occuper de vous. Très souvent, j'entends dire que les gens ne savent pas qu'ils doivent faire des prises de sang concernant leur santé. Je vous invite toutes et tous de faire des prises de sang. Il y a des virus dont vous entendez pas parler. Il y a aussi des bactéries dont vous entendez pas parler qui sont dans votre fluide sanguin. Pour cela, à partir de l'âge de 35 ans, l'être humain a déjà vieilli. Je vous invite à faire une fois par an, pour ceux qui ont, mettons, jusqu'à 40 ans, 42 ans peut-être, une fois par an, une prise de sang full spectrum, c'est-à-dire pas un échantillon, un éventail de tout ce qui vous concerne, c'est-à-dire les taux d'hémoglobine, les taux d'hormones, etc. Vraiment faire quelque chose de complet. Si vous avez besoin d'aide, vous avez de magnifiques médecins dans notre organisation sur place. Demandez de vous donner un exemple, une template de quel type de prise de sang, oui, voilà, prise de sang qu'il faudra faire pour dans votre cas. Alors, les hommes, l'être humain homme, a toujours tendance à penser que lui, il n'a pas d'hormones, je ne sais pas comment il fonctionne, mais penser que son système hormonal, personne n'en parle. Alors, je vous dis à tous, messieurs, à tous, c'est très important qu'à partir de 45 ans, 50 ans, que vous fassiez 1 à 2 fois par an, dépendant les résultats que vous aurez, une prise de sang de vos hormones. Les hormones, c'est extrêmement essentiel pour tout votre système corporel. Mais alors tout. Par exemple, quand vos hormones sont en baisse, votre système nerveux ne peut pas fonctionner correctement.
Comme votre système nerveux ne peut pas fonctionner correctement, vous ne pouvez ni vous reposer correctement, vous ne récupérez pas de bonne qualité pendant des bonnes heures de sommeil et vous ne pouvez pas méditer correctement. Donc, il y a une faiblesse à plusieurs niveaux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de demander à vos médecins de vous guider avec vos prises sanguines. Et puis, les médecins de notre organisation vous donnera, que ce soit pour hommes ou femmes, vous donnera un exemplaire de ce que vous demandez à vos médecins. Il y a une chose qui est très importante en ce moment, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est votre système respiratoire. Quand les bugs rentrent dans les tissus pulmonaires, eh bien, ça cause un énorme problème. Inflammation, mucus, et j'ai vécu au Québec, donc plusieurs fois, donc je sais ce climat du Québec. En même temps, vous allez avoir un réchauffement planétaire, enfin nous allons avoir un réchauffement planétaire, ce qui veut dire votre été va être très chaud et très humide. Et les serres sont partout, donc beaucoup de tiques, beaucoup de Lyme disease encore. Et alors, si Lyme disease n'est pas à son summum à 100%, vous pouvez aussi contracter quelque chose que nous appelons la mononucléose, qui aussi peut vraiment causer du souci. Alors, faites des recherches, allez sur online, j'en suis sûre que tout cela existe online. Faites des recherches, hormones pour hommes, hormones pour femmes. Qu'est-ce que c'est le testostérone? À quoi ça sert? Progestérone, bias. Faites vos recherches. Intéressez-vous à votre santé. Plus vous allez vous intéresser à votre santé, plus vous allez pouvoir vous occuper de votre santé et ainsi vous serez plus à même d'être solide, costaud pour les années qui viennent. Par exemple, tout ce qui est candida. Chose que j'avais remarqué, vous vous rappelez quand je faisais des petites retraites avec vous dans ce centre de santé, eh bien, il y a beaucoup trop de candida. Pour un si petit endroit dans le Canada, vous avez trop de candida. Et malheureusement, quand nous avons trop de candida, cela va vers le petit cerveau, comme on appelle, et peut arriver jusqu'à dans le cerveau et là, ça devient le syndrome de Candida et c'est pas évident du tout. Là, mentalement, ça ne va plus. Donc, mesurez bien le sucre. Regardez ce que vous mangez. Tentez d'avoir un peu de jus frais dans votre journée. Du vert surtout, pas forcément des fruits. Si vous pouviez ne pas manger de fruits pendant un moment, ça fait du bien parce que vous aurez moins de sucre. Faites-vous des smoothies dans votre blender tous les jours. Je vous invite à avoir un smoothie vert dans votre blender. Vraiment, vraiment. Un jus vert. Bon, l'inconvénient du jus vert, c'est qu'il n'y a pas les fibres avec. Par contre, vous pouvez avoir un jus qui va nourrir votre sang, va nettoyer, va purifier votre sang tout en vous nourrissant. Les jus de céleri, par exemple, c'est un sel minéraux extraordinaire qu'il n'y a pas dans tous les autres légumes verts. Faites-vous tout cela à jeun pour que le foie, le système digestif puisse absorber et surtout que votre sang ait ses nutritions. Voyez si vous avez des algues. Les algues sont excellentes pour votre santé, donc voyez si vous pouvez avoir des algues. Et vraiment tenter de ne pas trop manger de viande rouge pour ceux qui mangent de la viande rouge, parce que imaginez le nombre d'heures que vous avez à digérer ces viandes. Cela met 8 heures, 7 heures, et ce n'est pas forcément bénéfique pour vous. Maintenant, si vous êtes anémique, par exemple, ou si s'il vous faut du fer, donc prenez une toute petite quantité en tant que médicament. Dites-vous bien, ça c'est un médicament, mais vous saurez si vous avez besoin de fer seulement en faisant une prise de sang. Si vous êtes faible, si vous êtes pâle, tout cela va se voir. Et je tiens à vous dire que vraiment le Lyme va faire fureur
les mois qui viennent, les années qui viennent, l'humidité va augmenter, la chaleur va augmenter. Il y aura presque un mal-être pour vivre au Québec dû à ce changement de climat. Alors, s'il vous plaît, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Si vous, à tout instant vous sentez que vous êtes piqué, appelez quelqu'un et faites une prise de sang rapidement. Le jus de betterave cru peut vous aider aussi à nettoyer le sang. Faites-vous peut-être tous les mois 3 jours de petites cures de nettoyage de sang où vous mangez peu de choses solides et plutôt du liquide, peut-être pendant 3 jours. Prenez-vous une journée de jeûne par semaine de la veille au soir jusqu'au lendemain soir et vous terminez par un petit, comment on dit ça, un petit jus de légumes le deuxième soir pour pouvoir entrer paisiblement à vous réalimenter d'une manière normale. C'est très, très important. Je commence à me sentir un peu concernée pour les Québécois. Et puis, faites passer le message aux autres, parce que s'ils vous disent, oh, je suis fatigué, je ne sais pas ce que j'ai, toujours leur dire une prise de sang. Il y a aussi le Epstein-Barr, qui est un virus très, très, comment on dit, qui s'accroche. Euh, Aussi, faites ces recherches. Peut-être que je vais demander aux médecins qui sont sur place de vous donner une petite conférence d'une quinzaine de minutes où chacune et chacun peut parler pour vous guider, car vraiment, vraiment, je vous invite à être vigilant. Ceux qui ont leur chalet près de la nature, euh, vraiment avec beaucoup d'arbres, et surtout si vous savez qu'il y a des cerfs. Parce que là, moi, si j'étais le gouvernement, je ferais quelque chose par rapport aux cerfs, mais bon, ce n'est pas mon rôle. Mais il faudrait vraiment que les gens, que vous fassiez tous très attention et surtout que vous soyez vigilants. Et puis, bien, nous allons nous retrouver dans quelques temps en ligne pour passer du temps ensemble, dans 15 jours, 3 semaines, je crois. Voilà, 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 voilà. Merci, plein de tendresse, plein d'amour et beaucoup de lumière à vous. Enjoy everything. Jouissez de la vie pleinement, 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 tout en étant vigilant. Profitez de ce temps de lockdown, de virus qui vient sans visa vous rendre visite. Eh bien, prenez ce temps pour vous refaire une santé, pour vous occuper de vous. Vous n'avez plus à passer des heures dans les embouteillages. Alors, travaillez bien à la maison, soyez harmonieux avec vous-même, avec tous ceux qui sont dans votre maison. Profitez, profitez, profitez. Voilà. Pleine tendresse à vous. Merci. Didi Saima.